Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, je suis en Alsace, je suis précisément à Haguenau avec Thomas, qui est un abonné, mais exact. Aussi un youtubeur. Ouais. Et du coup, on va faire une vidéo pour sa chaîne juste après celle-ci. Et là, on va commencer par une petite vidéo Ciné-Punch. Je sais plus à quel épisode je suis, je dois être à peu près à 15 épisodes Ciné-Punch. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait sur des films. Et aujourd'hui, on va parler de Ali. Ali, c'est un film qui revient souvent dans le top des personnes qui citent des films de boxe. Okay. Et alors, moi, je ne l'avais pas mis dans mon top. Je crois que j'avais fait un top 5 et il n'était pas dedans. Et aujourd'hui, on va en parler un peu plus longuement. Donc c'est un film qui est sorti en 2002, c'est un film de Michael Mann. Alors Michael Mann, en un mot, Hit. Ouais, Hit, voilà. C'est Hit, c'est son truc majeur. Hein. C'est une tuerie. Exact. Et on a beaucoup de choses à dire aussi sur le casting et tout ça, mais voilà, je vais te laisser un petit peu, toi, si tu veux présenter ce film, si tu veux dire en quelques mots. Ok, bah je commence. On ira sur une discussion. Ouais, super, ok, bah je commence du coup un petit peu. Donc Ali, tu l'as dit, 2002, c'est un film qui est assez long, qui dure quand même 2h45, après il y a des versions un peu plus courtes, je crois qu'il y a une version à 2h38. C'est la version courte. Bon. Est-ce que les scènes en plus, tu les as en tête ou pas? Non, j'ai pas du tout les scènes en tête parce que moi j'ai vu la version longue à 2h45. Je l'ai chopé sur un site de streaming avec une bonne qualité. Ah ben écoute, c'est bien. Parfait, parce que moi j'ai des reproches à ce film dans des choses qui manqueraient. Ok. On tourne là. C'est fou. Donc moi j'ai un peu des reproches à ce film sur des choses qui manqueraient. On va voir quand je vais les citer si jamais tu les as vus. Moi toi. En ayant vu la version longue, peut-être qu'ils y sont. Ouais. Alors vas-y, on t'écoute un peu. Bon, en acteur principal, notre cher ami Will Smith, dont on en parlera peut-être un peu plus tard, mais j'ai beaucoup aimé sa prestation. Il a été nominé même pour meilleur acteur. Est-ce que ça serait pas un peu son premier grand rôle au cinéma? On est quoi, 2002? Ouais. À part Men in Black avant, alors Bad Boy, mais bon. Ouais. Vraiment rôle où il sort de Will Smith, quoi. Ouais, il fait que du Will Smith. Ouais, parce que ce soit Bad Boy ou Men in Black, c'est Will Smith. Exactement. Alors que dans Ali, là, c'est l'acteur qui va incarner un personnage. Surtout qu'en plus, je sais pas si tu as vu les off, les coulisses et compagnie, Ali était beaucoup là. Ali était beaucoup là pour l'aider, etc. Ali, je pense que c'était un Ali très diminué, qu'il était surtout là pour la com. Ouais, j'ai vu une... Il y a la fin, tu sais, la scène où Ali, je vais dire Will Smith, Ali du coup va voir Foreman et va lui mettre la pression quand il est en train de s'entraîner. Et j'ai vu plusieurs photos où Ali était là pour essayer de lui montrer comment est-ce qu'il l'avait chauffé, comment est-ce qu'il avait... Donc il était diminué, mais il a quand même peut-être pu lui distiller quelques petits conseils qui étaient quand même assez intéressants. C'est sûr, mais il faut quand même qu'on fasse attention avec les coups de com des Américains parce qu'on se fait souvent avoir. Et je pense qu'on va en parler dans la vidéo qu'on va faire sur Rocky aussi. Ouais, ça c'est clair. Oh là, là c'est clair. Ça sera sur Rocky la vidéo. Du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un film qui a été pas trop mal reçu par la presse. J'ai vu la note, donc c'est une note Allociné, donc je me tiens qu'à ce site-là. C'est quand même 3,9 sur 5. Les spectateurs sont un peu plus en retrait, tu vois, c'est 3,6. D'accord. Donc on est sur des spectateurs qui ont un peu moins aimé que la presse, mais en même temps, on est quand même dans une période où on sortait d'un reportage. J'avais eu un reportage sur Ali fin des années 90. Je sais pas si tu l'as vu, je l'ai pas vu moi, mais j'avais vu dans Comment il s'appelait? Je sais plus du tout. Je crois que c'est... Non, je pourrais pas te dire une connerie. J'ai l'affiche en tête, mais j'ai pas du tout le titre. Mais il y avait un reportage qui avait été fait récemment. Et alors je sais pas si les spectateurs du coup étaient influencés par ce reportage ou pas par rapport à Ali, ou est-ce qu'ils ont été aussi un petit peu parasités par Will Smith, se dire Will Smith en Ali, ça fait quand même un peu bizarre, etc. Je sais que la presse a bien aimé et c'est l'essentiel. Moi c'est un film que j'ai bien aimé. Toi t'as dit que tu le plaçais pas dans ton top 5? Je le passe pas dans mon top 5 de films de boxe, mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Écoute, tu vois la nuance? Je crois que j'adopte ta nuance. Je pense pas qu'il est dans mon top 5 de films de boxe. En fait, je pense qu'à mon avis, ils ont opté pour l'option du fait qu'il y avait déjà eu tous les combats qui étaient vus et revus de Ali. Il y a eu beaucoup de documentaires sur la vie de Mohamed Ali. Fin des années 90. Exactement. Il y en a eu beaucoup. Il en sort encore. OCS en a fait un tout récemment. Quelques années encore auparavant, il y avait Ayam Ali qui était ressorti avec beaucoup d'audio. Donc en fait, ils ont fait l'option de parler plus du côté l'homme et politique. Vous voyez, un peu tout ce qui s'est passé autour. Et donc la boxe est presque secondaire dans ce film-là. Ouais, totalement d'accord. Et c'est pour ça que je le place pas dans mon top 5 des films de boxe. Oui, mais ça reste un très bon film. Oui, je suis d'accord, c'est un film sur l'homme et puis même la période elle est assez réduite. Le film le film commence quand il reprend le titre à comment il s'appelait, Sonny Liston, je crois que c'est ça en 64 et ça s'arrête à sa reprise de titre face à Foreman en 74. C'est ça. Donc on est sur une période qui est assez courte finalement. Tout à fait. Et en même temps c'est une période qui est super mouvementée. Entre ces 10 années-là, le bonhomme il a quand même eu
ses engagements politiques, ses engagements auprès de la communauté. Quasiment tout de suite après la prise de son titre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a annoncé qu'il était musulman, il a changé de nom, ce qui a fait beaucoup de bruit. Et ensuite, il y a eu la guerre, il a refusé d'y aller et il a eu tous ces ennuis en fait, avec le gouvernement où il risquait la prison. Et on parle un peu plus de ça. Voilà. Et c'est vrai que sur cette période, donc tu as parlé jusqu'à sa reprise de titre contre Foreman, il y a quand même une grosse ellipse. Il y a une très grosse ellipse, donc j'ai noté de 3 ans, parce que c'est entre sa défaite contre Joe Frazier et le combat de Foreman. En fait, il montre rien entre les deux. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Donc dans la version longue, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, non, je crois pas. Et pourtant, entre les deux, parce que Ali voulait prendre sa revanche sur Frazier avant de combattre Foreman, ce qui quand même montre beaucoup de l'homme. Ils n'ont pas montré ça dans le film. C'est vrai. Et entre-temps, avant d'aller prendre sa revanche sur Frazier, ce qui s'est passé, c'est qu'il a perdu contre Ken Norton. Donc deuxième défaite de Ali. Ali, vous allez encore voir sa mentalité. Il s'est dit non, je prends ma revanche sur Ken Norton avant de prendre Frazier. Donc alors qu'il aurait pu passer directement à Frazier parce qu'il avait une proposition. Il a tout de suite une proposition, même après sa défaite contre Ken Norton, de combat contre Frazier. Il a refusé parce qu'il voulait laver sa défaite. C'est ça. Avant de prendre Frazier. L'honneur du bonhomme. Et ça n'y est pas dans le film, ce qui est assez étonnant. Non, la seule scène qu'il y a entre Frazier, entre sa défaite de Frazier et le match contre Foreman, c'est un moment où il est avec sa famille devant son poste de télévision et il voit justement la défaite de Frazier face à Foreman et tu le vois qu'il est un peu anéanti parce que lui, il voulait se battre contre Frazier et en même temps, je crois que c'est quelqu'un de sa famille ou un gars qui fait de la promotion pour lui qui lui dit c'est peut-être le moment d'aller chercher Foreman quoi. C'est peut-être Frazier, on le laisse dans un coin et on va aller chercher Foreman. Ouais, je me rappelle de cette scène. Et lui, tu le vois, il y a un... D'ailleurs, c'est les images un peu du combat, je crois, et des images reconstituées. Quand c'est loin, je crois que c'est les images du combat réel. Et quand il rapproche et qu'on voit la tête de Foreman, parce que du coup c'est un acteur qui lui ressemble pas tant que ça. C'est l'acteur, c'est Charles Shufford. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. Le gars a pas dans mes souvenirs, je vais pas dire de conneries parce que peut-être qu'il y a des abonnés qui en sont un peu plus que moi, mais il a pas une grande carrière. Moi je trouve qu'au niveau ressemblance, alors après dans l'attitude ça va, il ressemble quand même assez à un Foreman. Pareil pour un Sonny Liston, et au niveau des visages et tout ça. Par contre physiquement, il ressemblait bien à physiquement, alors quand je dis physiquement, je parle du corps. Parce que c'est vrai que physiquement ça pourrait dire aussi le visage. Non, je parle surtout du corps. Il avait quand même un peu le côté très massif qu'avait un Sonny Liston. On va peut-être parler un peu, on va enchaîner avec un peu les performances d'acteurs. Alors avant de parler de Will Smith, parce que je pense que c'est là où on peut être le plus long, il y a Jimmy Foxx et James Toney. Qui joue Frazier. Moi, tu sais que j'ai appris après le film et j'en revenais pas. Et du coup, je suis allé sur Google, j'ai essayé de chercher. Je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Et finalement, avec une barbe, avec le visage un peu potelé, et c'est lui. Alors moi, en fait, j'ai découvert James Toney grâce à un film, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc j'ai suivi la carrière de James Toney. Et ensuite, en revoyant le film de Ali, je me suis dit mais attends, c'est James Toney, on le revoit une seconde fois. Parce que la première fois, je pense que je l'ai vu au cinéma, la première fois je n'avais pas fait tilt et il joue super bien Frazier. Il joue super bien, la scène où il est dans la voiture là, avec Ali, et qui lui dit t'as besoin de quelque chose, le combat et tout. Moi j'y ai cru, vraiment. Et d'ailleurs ça m'a énormément plu que Michael Mann met en avant ce côté-là de Frazier. Qu'on montre que Frazier il a une vraie importance dans la renaissance et la rédemption de Will Smith. Tout à fait. Parce qu'il lui a tendu la main. De Ali. T'as vu, je me retrompe encore une fois. Parce que pour moi, c'est tellement particulier de voir Will Smith en Ali. Mais du coup, oui, il y a une vraie importance dans la renaissance d'Ali. Cette scène, pour ceux qui n'ont pas lu l'autobiographie de Mohamed Ali, donc dans son autobiographie, donc celle qu'il a écrit lui-même, il en parle très en détail parce qu'en fait, Ali faisait des enregistrements à cette époque-là. Donc quand il est rentré dans la voiture de Frazier, il lui a dit t'es ok pour que j'enregistre notre conversation sur la route. Et donc c'est pour ça qu'on a bien les détails de ce qu'ils se sont dit à ce moment-là. Et alors c'est pas dans le film, mais il y a une comparaison entre Frazier et un animal. Il se compare à une biche pour parler du fait qu'il ait beaucoup d'endurance. Et en fait, avant leur combat, ils ils imaginaient un peu leur combat, comme on dit, de la visualisation. La visualisation, Dans le sport, on parle beaucoup de ça aujourd'hui. Et eux, ils se comparaient à des animaux. Et cette scène, elle est assez cool à lire. Donc si vous pouvez lire le livre d'Ali, il est très facile à lire. Oui, moi j'ai vu des passages très intéressants, super intéressants. Et d'ailleurs, tu sais quand Frazier lui dit, enfin James Toney dans le film, dit si tu veux je te prête de l'argent et qu'Ali dit non, apparemment il aurait bien aidé financièrement Ali. Ça mais c'est dans le film il le montre pas. Oui, ça c'est une erreur du film que moi j'ai noté à ce moment-là parce que comme dit j'ai lu des passages de la biographie du coup d'Ali et quand il lui dit non et il essaye de tout de suite changer de sujet etc. pour lui justement parler du combat à ce moment-là après, moi j'ai dit c'est une erreur, moi dans mes souvenirs il avait vraiment beaucoup aidé et justement c'est ça qui a foutu après derrière un peu en rage Frazier parce que du coup ça lui rend pas hommage et ça fait passer pour le méchant.
Ouais, c'est ça. Et moi, je trouvais ça un petit peu dommage. Et puis même le côté... c'est là qu'on comprend aussi toutes les discordes qu'il y a eu par la suite avec Ali et Frazier, où Frazier lui a tendu la main et Ali l'a démonté dans les journaux, dans la presse et compagnie. Il n'y a jamais vraiment... Est-ce qu'il lui a dit merci publiquement? Oui, Ali alors oui, Ali a rendu hommage à tous ses adversaires bien après. Une fois que sa carrière était terminée, dans des interviews, il a souvent rendu hommage à ses adversaires. Mais le problème de Ali, c'est qu'on en garde l'image un peu d'un Mayweather qui a beaucoup trash-talké tous ses adversaires au moment où il allait avoir les combats. Parce qu'en fait, Ali a été précurseur dans cette attitude d'être vraiment, d'amener une animosité avec son adversaire pour attirer les médias. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a gardé cette image-là. Ah oui, ouais. Alors qu'Ali, ça va au-delà de ça. Et c'est fou parce que ça a marqué les gens. Et pour les gens, Ali, c'est le méchant qui a détruit Frazier. Moi, il a un peu aidé. Mais... Je suis de la, entre guillemets, nouvelle génération, 22 ans, j'ai découvert la boxe il y a 2-3 ans maintenant et je me suis plongé dedans. Et moi, Ali, c'était le genre d'anti-héros pendant un temps, tu vois. Il était ce côté vraiment à la fois être une icône et à la fois c'était le grand méchant loup un petit peu. Il y avait ce côté-là et c'est que après que j'ai découvert un peu plus ses engagements, l'homme qui est-il vraiment. Mais la première image qu'on donne quand on fait un peu des recherches sur Ali, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là. Tout à fait. Alors, la performance de James Toney, je voulais juste rajouter dans sa boxe, il faut savoir que James Toney, il a une boxe qui n'a rien à voir avec celle de Frazier. Alors, même s'il a un peu le gabarit, c'est-à-dire qu'il est plutôt petit parce que James Toney est monté jusqu'en poids lourd, donc on pourrait comparer à Frazier qui était un poids lourd, mais même en poids lourd, il n'avait pas du tout la boxe d'un Frazier. Et dans le film, il assimile très bien la technique d'un Frazier, cette manière d'avancer en bougeant la tête et en envoyant des forts crochets gauche, et il le fait super bien dans le film. Ah ouais, c'est clair, c'était bluffant. Ouais. C'était bluffant, et d'ailleurs ça l'a été encore plus quand du coup j'ai appris que c'était James Toney et je me suis dit mais c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas sa boxe. Et il a intériorisé ça de manière très naturelle. T'as l'impression qu'à la caméra c'est naturel. Et c'est ça qui est peut-être le plus bluffant. Je voulais parler un peu de Jamie Foxx. Parce qu'il joue un personnage qui est secondaire, mais qu'on a beaucoup vu dans la vie de Ali. C'est ce fameux Drew Brown là. Alors j'ai noté le nom parce que je me rappelle jamais de son nom. Et ce gars, on n'a jamais vraiment su d'où il sortait, ce type-là. Ouais, c'est bizarre. Il joue un peu le rôle d'un fou. Mais en tout cas, voilà, je voulais parler de la performance de Jamie Foxx parce que c'est un très grand acteur. Et je trouve que là encore, il fait un peu oublier sa superbe. Comme dans un Django, il est superbe. Ouais, il est superbe. Voilà. Et là, il fait un peu le fou des munis. Quand il dit qu'il a vendu la ceinture d'Ali. Il est incroyable, il est superbe. Dans son lit là, sa chambre complètement crade et tout. Ah ouais, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant. Et il l'endosse bien ce personnage parce que il est pas facile. Il est pas facile. C'est un personnage qui est super bancal. On sait pas trop comment l'interpréter. À la fois, il est un peu fou et à la fois, il est capable de te sortir une phrase qui va te faire réfléchir pendant 5 minutes. C'est très particulier et il a réussi à bien l'interpréter. Bon, moi, je retiendrai surtout sa fameuse calvitie très particulière qu'il a au-dessus de la tête là, qui moi m'a énormément marqué. Mais non, pour le reste, Jamie Foxx, en plus, c'est un peu comme Will Smith. Ce côté grand film, on est en 2002, donc c'est tourné en 2001, une année avant. Jamie Foxx, c'est vrai. Est-ce que c'est pas son premier grand rôle? Alors là, il a un rôle secondaire. Donc on peut pas lui accorder ça comme un très grand rôle, mais c'est vrai, un rôle où il doit interpréter un personnage et faire preuve d'une belle palette d'acteurs. Peut-être. J'ai moins suivi sa carrière avant. Moi aussi, c'est vrai que moi j'ai commencé à le suivre. En vrai, j'ai commencé à le suivre quand il a explosé. Donc avec les Django et compagnie, etc. Avant, c'est vrai qu'il était un peu réservé au rôle secondaire, quelque part. Alors lui, pour la petite anecdote, il a chanté l'hymne américain avant un combat de boxe. Alors je sais pas si c'est pas Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather. Donc je crois que c'est pour ce combat-là qu'il a chanté l'hymne national américain. D'accord. Jimmy Foxx. C'est que je savais pas ça. Donc comme quoi ça fait un petit lien avec. C'est fou. Alors si je me suis trompé de combat où il chante, vous me direz dans les commentaires, mais je crois bien que c'est ce combat-là. C'est possible. Vu le grand événement que c'était, franchement c'est possible. Et on parle de lui pour faire un jour Tyson. Alors voilà. Alors ça se jouera entre Jimmy Foxx et moi.
Voilà, on est vraiment au coude à coude. Moi, je suis pote pour toi. Merci. Et non, du coup, ouais, vraiment, moi, juste pour parler de ce personnage-là, de Drew Brown, moi, je dirais, enfin, je me suis toujours demandé si Ali l'avait pas gardé à ses côtés, un peu pour se rappeler d'où il venait. Voilà, la misère. Un peu. Alors, Ali n'a jamais vraiment connu la misère, il faut le savoir. Mais peut-être au-delà de se rappeler d'où il venait, mais de côtoyer un peu les gens qui ont une vie vraiment difficile. Donc, je me suis demandé s'il lui rappelait pas un peu ce côté-là des Noirs américains, quoi. En plus, il y a une scène, moi, ça, là, dont tu parles, ça me fait penser à une scène où, quand il a justement empoché son premier titre de champion du monde et qu'il revient chez lui dans le quartier, tu sais, il y a toute une masse qui est autour de lui. Et tu vois justement Jamie Foxx, du coup, le personnage là, qui hurle plein de mots, etc., qui parle de plein de choses bizarres. Et je me suis toujours demandé, est-ce que quelque part ça lui rappelait pas sa communauté, ses engagements pour la communauté? C'est ça. Parce que il dit au bout d'un moment, je suis le champion du peuple. Est-ce que quelque part ce peuple il n'est pas incarné dans ce personnage qui est dans son coin? C'est possible. Ouais, c'est possible. Et je voulais aussi parler de Will Smith. Will Smith, avant de faire la performance d'incarner Ali, il a dû se transformer physiquement parce que Will Smith, il a une génétique grand et très fine et il a dû prendre de la masse pour interpréter un poids lourd. Alors bon, il a le même physique sur tout le film, alors que le film se passe entre le premier combat contre Sonny Liston et le dernier combat contre Foreman. Enfin, c'est pas son dernier combat, mais le dernier combat à l'écran. Et Ali a une grosse évolution physique. Dans son combat contre Liston, on sent encore le poids mi-lourd qui a fait les JO. Donc il a encore cette silhouette très svelte. Il est dessiné. Et très en mouvement sur le ring. Et contre Foreman, il est beaucoup plus balèze. Et d'ailleurs, il se déplace beaucoup moins sur le ring. Sa stratégie de rester dans les cordes et d'encaisser, c'est aussi parce qu'il ne pouvait pas danser pendant 12 rounds. Même 15, c'était encore 15 à l'époque contre Foreman. Je crois que c'est 15. On est dans la deuxième partie de sa carrière. C'est ça. Puisque sa carrière, elle se termine pas si... Enfin, si, il continue jusqu'en 81. Mais c'était son fait d'armes, peut-être son fait d'armes principal dans sa deuxième partie de carrière, on peut le dire. C'est ça. On peut le dire, du coup, oui, il est très différent, alors que Will Smith, pour le coup, a le même physique. Après, il pouvait pas se permettre de faire deux physiques différents. Un tournage de film, c'est quoi? C'est 1 mois, 2 mois. Tu peux pas changer de physique comme ça aussi rapidement. Donc, moi, je trouve que physiquement, c'est réussi. Au niveau de l'attitude boxeur, superbe. Franchement, ce qu'il fait pour un mec qui n'est pas boxeur à la base, il faut remettre dans son contexte. Superbe. Moi, il m'a épaté et je vous dis, pour moi, Ali, personne ne pouvait l'incarner. Moi, quand j'ai su que Will Smith allait faire Ali, je voulais pas. Voilà, j'étais super réticent. Parce que, pour moi, Ali, c'est déjà un acteur en lui-même, tu vois. Et malgré ça, alors peut-être que j'ai eu un petit moment au début où je me disais non, mais finalement à chaque fois que je le revois, je me dis quelle performance. Une fois en fait que la frontière Will Smith elle est passée, le lapsus que je faisais au début de la vidéo, c'est du bon quoi, c'est du tout bon parce qu'il y a un côté. Moi vraiment ce qui m'a le plus impressionné c'est les scènes de combat, la façon dont il interprétait Ali. Quand il est dans l'homme de tous les jours avec ses engagements, ses infidélités, etc. Bon, ça m'intéressait, mais j'étais pas bluffé par son jeu. J'ai vraiment été bluffé quand il était sur le ring. Je pense principalement au dernier enchaînement face à Foreman, où tu le vois, où il va encore avancer pour mettre un dernier coup et finalement Foreman l'enroule et tombe. Je trouve que la scène elle est impressionnante, en plus elle est légèrement au ralenti, elle est magnifique. Et d'ailleurs d'un point de vue boxe, filmé, c'est très intéressant. Moi je trouve que le film est très intéressant. Je trouve qu'il y a 2 plans. Je sais pas si tu verras un peu, tu visionneras un peu ce que je veux dire, mais il y a 2 plans très intéressants que je trouve. Tu sais, il filme pas, Michael Mann ne filme pas la boxe d'une manière standard. Il y a un plan, moi, qui m'a énormément plu face à Sonny Liston dans le premier combat, où il filme derrière l'épaule, que je trouve vraiment très intéressant. C'est vrai. Et il y a un plan, d'ailleurs il y a plusieurs fois le plan même, face à Foreman, en contrebas. Où tu sais la caméra est tout en bas et de bas en haut on filme et on voit l'enchaînement. Attends, j'ai vu un autre film où il le faisait aussi. Je crois dans le dernier Rocky. Ils reprennent ce plan là. C'est possible. Pour les frappes au corps. C'est très possible. C'est tout à fait possible. Parce que je l'avais remarqué, parce que c'était assez rare qu'ils fassent un plan comme ça. Non, c'est Creed, alors, dernier Rocky, Creed 2, c'est pas dernier Rocky. D'accord. C'est Creed 2. Oui, non, t'inquiète pas, je visualisais. Et c'est vrai. Je me rappelais si dans The Fighter il n'y avait pas des plans comme ça, mais je crois pas. Je crois que dans The Fighter ils sont quasiment exactement comme les combats filmés. Je crois qu'ils ont voulu faire, je crois, je l'ai fait un moment que je l'ai pas vu, mais t'as raison, et puis il a beaucoup filmé les pas. Oui, et ça c'était très intéressant. Will Smith, il y a plein d'écoles pour filmer la boxe et c'est assez complexe finalement. Et moi je sais que d'un point de vue technique j'ai apprécié parce que je trouve qu'il y avait un côté très
intrusif dans le combat. C'est vrai. Comme s'ils ils combattaient un adversaire et en même temps ils se combattaient un peu eux-mêmes. Ouais. Il y avait ce côté-là. Et quand même une mise en valeur d'Ali, un peu comme un danseur. On va avoir des plans des fois que sur lui, comme si son adversaire n'existait plus. Et la caméra qui tourne un peu avec ce mouvement. J'ai trouvé que le début du combat où Ali tourne autour du ring et on voit Foreman un peu comme si c'était un forain qui essaie de l'attraper. Ouais, c'est vrai que c'était une scène qui était assez sympathique. Cette scène m'a fait penser à un Rocky. Ah ouais. Le Rocky, je sais pas si c'est Rocky 2 ou Rocky 3 quand il essaie d'attraper la poule. Tu sais quand Mikey lui lance la poule à Rocky, il dit attrape-la et tu vois le plan où la poule tourne tout autour de l'enclos. Déjà dans le 1 ils font ça. La poule elle est déjà dans le 1. T'es sûr? C'est possible, hein. C'est possible. En tout cas, bon, dans un des 3 premiers, et tu vois Rocky qui essaie de l'attraper un peu, tu sais, pas très esthétique, un peu comme Foreman était, même si Foreman il était beau dans son style, mais c'était peut-être pas le plus fin, ça c'est clair. C'est sûr. Je reviens juste sur Will Smith parce que du coup, t'as dit que toi, ce qui t'avait le plus marqué, c'était les combats et que t'avais été un peu moins marqué dans la vie de tous les jours. Ouais. Moi, là où il m'a bluffé, c'est quand il limite Ali dans l'intonation de sa voix, quand il provoque les adversaires. Ouais. Donc dans toutes les scènes où Ali est filmé et il fait du Ali, quoi. Et ben là, j'ai trouvé que Will Smith était très fort. C'est vrai. La première scène face à Sonny Liston où ils font la pesée tous les deux et il harangue un peu et tout. C'est vrai que j'ai trouvé ça marrant. Et puis même le rapport aux journalistes qui était très marrant et tout. Non, c'est vrai que sur ça, il était impressionnant. Et puis, pour moi, la meilleure partie du film, là où Will Smith se sublime en dehors des combats, c'est quand il va en Afrique. Et, avec la musique qui est superbe. La musique, c'est Tomorrow de South Keita. Ah bah voilà, je voulais la télécharger, c'est celle-là. Je l'ai écouté pas plus tard que tout à l'heure pour me remettre dans le film. Et c'est une magnifique musique et porteuse d'espoir. Et je trouve que là, le film se sublime à ce moment-là. Ouais. Il y a un côté vraiment sublimant. D'accord, bah écoute, on va conclure. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo assez longue sur le sujet. Vérifie tes notes s'il y a un petit truc que tu voulais dire. Non, il y a juste la femme de Will Smith qui joue. Ouais, c'est vrai. J'ai vu ça. Et alors, c'est laquelle? C'est la toute première, c'est la Sunji. D'accord. La toute première. Enfin, je crois que c'est ça, Sunji. On me corrigera si je me trompe. Mais c'est Sunji normalement. Sunji, et c'est elle qui joue le rôle. Ils étaient déjà mariés à cette époque-là. Ils sont mariés 1 ou 2 ans avant. Et quand je l'ai reconnue, j'étais étonné, quoi. J'étais vraiment étonné. C'est une très bonne actrice. Hein. Un peu sous-côté, très bonne actrice, mais ça me faisait plaisir de la revoir. C'est vrai que ça, c'est un point du film qui est assez intéressant, c'est allier les femmes. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été abordé dans les documentaires ou tout ça que j'ai pu regarder. Et là, dans le film, ils ont un peu plus exploré ça et pour le coup, c'est pas mal. Oui, il parle de 3 femmes dans le film. Et en tout, il en a eu 4. Ouais, après, marié. La 4e avec qui il est resté. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Et on rencontre les 3. Et c'était un tombeur. Hein. Et, mais du coup, j'ai trouvé ça assez bien amené dans le film. Ce qui est bien amené. C'est pas lourd. Ce que je trouve intéressant, c'est tout le paradoxe Ali. Un homme qui a énormément de valeur, un homme qui a beaucoup d'honneur, en même temps un homme qui aime beaucoup les femmes. Et du coup, je trouvais ça. En fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec Michael Mann, c'est se dire, il y a peut-être déjà eu des livres, il y a déjà eu des reportages, il y a déjà eu des films. Moi, j'ai envie d'amener quelque chose de réaliste. J'ai envie de montrer un Ali qui parfois est dans ses retranchements et en même temps un Ali son vrai visage. Donc des fois, le visage est pas toujours beau, comme dans les infidélités, et en même temps, des fois, il est magnifique à travers les combats. Il a peut-être manqué un peu le côté animosité des Américains contre Ali, surtout l'Amérique blanche qui au début ne le voyait pas d'un bon oeil, parce qu'il les provoquait aussi, attention, ça va dans les deux sens, mais peut-être que ce côté-là, ils n'ont pas voulu appuyer dessus. Alors bon, aux États-Unis, c'est toujours un peu des sujets délicats qui peuvent vite embraser tout le monde, mais voilà, mais bon, bel hommage à Ali dans l'ensemble. Bel hommage à Ali, et puis bon film, c'est un film à voir, c'est un bon film, un bon divertissement, et puis même si les informations sont pas toujours exactement justes, c'est quand même une bonne source d'information aussi. Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont vite sortir le 2 parce que ça fait longtemps qu'on attend. La suite. Ali 2. Soit de 74 à 81. Et après un Ali 3 pour la fin de sa vie. Ah merde. Bon, du coup, on en reste là. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver sur sa chaîne YouTube. C'est 1001 facettes. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Est-ce que tu as un petit dernier mot avant qu'on fasse le... Non, c'est bon. Ok, si jamais la vidéo est sortie sur sa chaîne au moment où je sors celle-là, je vous mettrai tout de suite le lien en dessous. Sinon, allez guetter ça sur sa chaîne et je partagerai tout ça sur mes réseaux. Je vous dis à très bientôt. Fighting! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde.
il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.